Coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc après, je dirais bien un an d'absence. Ce qui s'est passé, c'est que mon ordi ne marchait plus et donc du coup je pouvais plus faire de vidéos. Et en plus de ça, l'algorithme YouTube, j'ai perdu 2000 abonnés. 3000 abonnés et donc du coup j'étais totalement démotivée en fait. Je me suis dit pourquoi pas reprendre, j'ai racheté un ordi, mon téléphone filme en 4K, là normalement c'est du 4K ou du HD, il y a plusieurs modes mais j'ai pas trop compris je comprends pas trop la différence, du moins. Donc voilà, j'ai fait une commande Sephora de skincare et de maquillage mais plus de skincare et du coup je voulais vous montrer un peu ce que j'avais acheté. Ça tout à l'heure j'ai rien ouvert encore, tout est dans le carton et donc du coup c'est parti. En ce moment la folie de Natasha Denona, les petites palettes là, les palettes de 5 fards je crois. J'en avais pas, j'en ai acheté 2. Je voulais me maquiller avec aujourd'hui et puis je me suis dit qu'on allait faire plus naturel entre guillemets. Donc du coup je les ai pas utilisées mais c'est vrai qu'en ce moment quand je me maquille beaucoup avec ces palettes là. Voilà, donc j'ai acheté bien évidemment la Mini Crush, la nouvelle là pour la collection de Saint-Valentin. Petit pinceau à l'intérieur, bon j'ai pas ouvert encore, j'ai regardé des vidéos mais j'ai rien ouvert. Moi j'ai la Mini Love de l'année dernière, je crois c'était la collection de Saint-Valentin de l'année dernière et ça c'est la nouvelle, donc la Mini Crush pinceau avec aussi. Je vais jamais testé les pinceaux Natasha Denona donc je verrai ce que ça vaut, mais alors je sais plus combien je l'ai payé celle-là, de toute façon je vous mettrai les prix dans la vidéo mais voilà, bon en tout cas je compte toutes les prendre, vraiment là du coup ça m'en fait 4. Une, la Cranberry, alors par contre elle est 10 fois plus grande, je pensais que c'était la même taille que les autres mais visiblement non. Elle était en solde sur Sephora, je sais plus, je crois 30 au lieu de 42 ou un truc comme ça. Vraiment je la voyais de la même taille que celle-là, quoi, que les mini, mais non. Je mettais plus trop de fard à paupières vu que je fais les cils, mais vraiment quand j'ai découvert la marque, j'en entendais tout le temps parler, j'avais jamais testé et franchement je les veux toutes quoi. C'est magnifique. Le packaging, donc ça c'est la Cranberry et ça c'est la Mini Crush du coup. Je me suis trompée dans la teinte, donc là par contre je me suis maquillée avec et j'ai pu fondre à mon fond de teint qui est du froid trop clair, que je n'aime pas d'ailleurs, c'est le Dior. Pourtant je l'ai payé une blinde ce fond de teint mais j'aime pas. Là je trouve que ça va parce qu'on dirait que j'ai une belle peau mais en fait pas du tout. Anti-cerne de chez Tarte, pareil j'en avais entendu parler depuis des années, je l'avais jamais testé. Que la couleur c'est beaucoup trop foncé en fait. J'ai pris le Light Neutral 22N mais en fait c'est orange quoi. Là on ne dirait pas vraiment. Je trouve pas que... je me suis bien débrouillée du coup pour le fondre mais il est orange le truc. Bon, du coup, je vais l'utiliser, hein, parce que je sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'était 23 ou je sais plus combien. Mais je suis un peu deg. Light neutral, je pensais que c'était light neutral, quoi. Sinon, la qualité, j'aime bien. J'ai testé que tout à l'heure, donc c'est que du skincare. Voilà, donc moi, comment on dit? En gros, je me fais des soins du visage le mercredi et le dimanche. Donc c'est vrai que mes masques, mes gommages et tout ça, ça part quand même assez vite. On va dire que je garde un pot, genre 2 mois maximum. Et du coup, j'aime bien tester. Je rachète jamais les mêmes produits parce que j'aime vraiment bien tester. J'ai pris pas mal de choses quand même. Alors pour commencer, j'ai pris la crème Fanconi. Je l'ai prise parce qu'il y a un SPF dedans, il me semble. SPF 30, voilà. Et l'SPF c'est hyper important. Moi c'est vrai que jamais j'ai fait gaffe à ça, jamais j'ai mis de la crème avec du SPF. J'ai pris cette crème parce que c'est la seule que j'ai trouvée avec du SPF et que je connais surtout. Recharger, je vais y arriver, voilà. Donc ça c'est le pot et ensuite là vous avez la recharge. Donc ça c'est vraiment trop bien par contre. Même plus tard vous aurez qu'à acheter la recharge et ça coûtera moins cher. Après j'ai pas payé excessivement cher, vraiment je sais plus mais... c'était pas excessif. Votre crème elle est faite. Il y a vraiment pas mal de produits à l'intérieur. 50 ml c'est vraiment pas mal. Sachant que moi quand je mets de la crème j'en mets pas 3 tonnes non plus. Mais voilà, au moins je sais que j'ai du SPF quoi. Et en plus Fenty Skin, vraiment j'adore cette marque. Je suis en total kiff. Donc voilà, pareil le packaging je trouve ça trop beau vraiment. En plus c'est rechargeable, c'est vraiment j'aime trop. Il y a un masque de chez Innisfree. Est-ce que j'ai déjà testé cette marque? Je me rappelle plus. En tout cas ce masque jamais. Donc c'est un masque réducteur de pores. Voilà parce que moi j'ai vraiment les pores hyper apparents. Genre vraiment c'est horrible. Et là en plus c'est
au charbon je crois. Masque à l'argile, réducteur de pores super roche volcanique, voilà parfait. À tester, je crois qu'il y a 100 ml. 100 ml ça paraît quand même petit pour du 100 ml mais bon, permettra toujours de tester. Voilà, et il est vraiment en couleur charbon quoi. Couleur roche volcanique, couleur caillou. Comme je vous ai dit, tous les deux fois par semaine je me fais des soins du visage et des cheveux aussi par la même occasion, donc du coup voilà. Un gommage Wishful. Alors il me semble que c'est pas celui-là que j'avais testé, c'est le orange ou je sais plus qui sentait les agrumes là. J'avais pas trop aimé mais là c'est le seul que j'ai trouvé pas trop cher et en petit format pour tester. Donc c'est le Yo Detox Enzyme Scrub Gommage Visage et Corps aux enzymes. Donc qui purifie, détoxifie, il absorbe l'excès d'huile et de sébum. Donc ça c'est moi j'ai la peau, c'est une catastrophe, j'ai la peau mixte à grasse, voire plus grasse je dirais quand même. Désobstrue les pores et les poils incarnés, ça c'est pas mal, et lisse et il l'uniformise. Donc voilà, un petit format par contre, je pensais que c'était un peu plus gros mais bon. C'est pas grave, donc gommage aux enzymes, voilà. Charbon, AHA et BHA. Enzymes d'ananas et de papaye et amamélis. Ouais, si je compare à ma main, c'est vraiment petit quoi. Mais bon, ça permettra toujours de tester. Ça sert à rien, en même temps je l'ai pas ouvert, donc c'est sûr que bon. Pareil, ça je pensais que c'était plus gros, mais c'est vraiment minuscule. C'est une lotion tonique de chez Ole Henriksen. Petite. Je pensais que c'était vraiment plus gros quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Moi ça me permettra de tester aussi. HA, je sais plus pourquoi c'est faire mais bon. Donc il y a 65 ml et qu'est-ce qu'ils disent? Tous les liens en barre d'infos. Mais bon, voilà, en tout cas je crois que c'est pour les boutons aussi, donc à tester. Produit que tout le monde connaît mais que j'ai jamais testé. Et bon, j'ai fini ma brume donc il m'en fallait une autre. C'est la Fix Plus de chez MAC. Sachant que MAC a débarqué chez Sephora, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc c'est Prep and Prime, voilà, c'est celle qui est connue quoi. Pareil, j'ai pas pris le plus gros format, il y a 100 ml, à moins que ce soit le plus gros format, mais je suis pas sûre. Voilà, donc à tester. Donc fini la mienne, vraiment j'ai racheté les trucs que j'avais pratiquement plus, c'est pour ça que je me suis un peu ruinée quand même. Et ensuite, encore de chez Ole Henriksen, j'ai pris un nettoyant. Sachant que moi j'ai le gommage, mais vu que j'ai la peau vraiment hyper sensible, à chaque fois que je me gomme le visage j'ai la peau toute rouge, donc je le rachèterai pas. Mais par contre je voulais tester le nettoyant, en plus il y a 147 ml, donc j'en ai pour longtemps cette fois-ci pour le coup. Voilà, donc à tester. Huile de graines de margousier et AHA encore une fois, vas-y quoi. Donc on testera, mais c'est vrai que la marque Ole Henriksen j'aime pas mal. Je sais plus ce que j'avais testé d'autre de la marque, mais il me semble que j'aime bien cette marque. Et ah non, Innisfree j'ai jamais testé. Je crois que tout à l'heure je vous ai dit que j'ai testé, mais non, c'est Origins en fait que j'aime trop. C'est tout pour mes achats. Ensuite j'ai eu des échantillons bien évidemment. Donc j'ai eu crème anti-rides. Ça va, je pense que j'ai le temps quand même à 24 ans, mais bon, c'est toujours ça de prix. De chez Lancôme. Ensuite de chez Clinique j'ai crème hydratante. Bon, j'ai pas la peau sèche, mais il faut quand même toujours hydrater sa peau. Ça, je crois que c'est un auto-bronzant. J'ai jamais testé, mais je vous avoue que j'ai un peu peur de tester les auto-bronzants. Donc bon, on verra, c'est pour le visage et le corps. Et j'ai eu des bouches. Voilà, c'est tout. Bon, la vidéo, elle aura été quand même pas mal longue. J'espère que j'étais assez claire. Bon, après, c'était juste pour vous montrer. Je vous dirai ce que j'en pense dans d'autres vidéos. En tout cas, je compte reprendre les vidéos quand j'aurai le temps, bien évidemment, parce qu'avec le travail, c'est compliqué. Voilà, j'aurai pas de rythme particulier. Il n'y aura pas une vidéo par semaine, 2 vidéos, 3 vidéos. J'en ferai quand j'en aurai envie. Et la prochaine, je pense que ce sera mes vidéos produits terminés. Parce que j'ai terminé pas mal de produits depuis des années que je stocke. Et en fait, je voulais vous en parler. J'aime bien regarder ces vidéos. Donc voilà. Donc bah écoutez, voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et de vous abonner et de laisser des commentaires, évidemment. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.